soit avec tous. Amen. Nous allons commencer ces moments, nous allons célébrer celui qui nous donne la vie. Et pour ce, nous allons rappeler quelques paroles dans le psaume 150, ce psaume qui nous incite à louer l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. Que tout ce qui respire loue l'Éternel ce matin. Nous rappelons aux ados de descendre après le 3e chant. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Nous allons célébrer notre Dieu.
bénissons ce matin. Nous t'invitons encore, Seigneur, à régner au milieu de nous ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses parce que tu es le Yahweh que nous invoquons, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Prends les rênes, prends la direction absolue, Seigneur, de ce culte et fais-nous rentrer, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, dans ton immense présence. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Amen.
Ce Dieu est digne d'acclamation. Le Dieu de notre salut est digne d'adoration. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'être élevé. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Alléluia. Nous nous abandonnons à notre Dieu ce matin. Nous ne nous appartenons plus. C'est ce que nous avons de meilleur que nous donnons à Dieu ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de
peux élever ta voix pour célébrer ton Seigneur ce matin, pour t'abandonner à lui ce matin. Et là ce matin, le Saint-Esprit est là ce matin au milieu de nous. Nous allons dire notre âme le bénit. Notre Dieu est là, notre Sauveur est là. Ils font leur demeure au milieu de nous, dans nos cœurs, dans nos vies. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Dieu le Père. Je sais que tu es. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Car je sais que tu es. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Mon âme est rassurée. Car je sais que tu es là. Nous allons inviter les personnes qui sont désignées pour la Sainte Seine. Nos âmes sont rassurées ce matin parce que le Saint-Esprit est là, Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là aussi. Voilà, nous allons prier ensemble pour que Dieu bénisse ces moments. David, peux-tu faire monter ta prière jusqu'au Seigneur, s'il te plaît? Merci éternel, merci Jésus, merci Père d'avoir monté ton Fils, ton Saint-Esprit par le sacrifice de Jésus. Merci pour ta justice qui est pure grâce en nous et pour ce sang versé à Jérusalem et que tu reviens bientôt. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Et c'est l'espérance des croyants quand ensemble nous prenons le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Quand reviendra le Seigneur,
Vous le savez? J'en sais rien. Jésus ne le sait même pas. Ni les anges. Dieu le Père seul le sait. Alors, nous, on ne le sait pas, mais on vit dans cette attente, cette espérance. C'est l'espérance de l'Église. Que Dieu soit béni. Allez, on continue à louer le Seigneur tous ensemble. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de dire encore quelques mots, faites-le simplement, librement. Rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert.
inviter notre pasteur pour la suite. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions partager ensemble quelque chose qui vient de lui. Que vraiment nos oreilles soient à l'écoute, mais au-delà de nos oreilles, que notre esprit s'ouvre à tout ce que le Seigneur peut avoir pour chacun d'entre nous. Je voudrais vous dire, ce matin, je voudrais partager avec vous le fait que finalement, quand on regarde ce qu'il y a sur la parole de Dieu, quand on étudie et qu'on approfondit, on s'aperçoit que normalement, on doit devenir une bénédiction pour l'environnement dans lequel on se trouve. Dieu bénit lui-même. Je veux dire, il bénit, il nous a bénis, il nous bénit aujourd'hui, il nous bénira encore. Il donne sans mérite de notre part. C'est-à-dire, nous, on ne mérite rien, mais il donne quand même. Et pour profiter de tout ça, il faut accepter ce don non mérité. Bon, par contre, pour l'être humain naturel, ça pose un petit problème parce que accepter un don signifie qu'on entre dans une dépendance. Et une dépendance, quand elle est passagère, on prend ce qui nous plaît et on laisse le reste. Mais quand elle est continuelle, il faut tout prendre. Et ce genre de dépendance, eh bien, on n'est pas prêt à rentrer dedans facilement parce qu'il y a aussi une impression de privation de liberté. Et ce qu'on a envie, c'est d'être libre. Alors, effectivement, il semble y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Recevoir, être dépendant et être libre, on a de la peine à associer ces deux notions-là. Et c'est vrai que quelquefois, eh bien, les gens nous parlent de Dieu en considérant que c'est un cadre fermé, un cadre où on n'a pas d'espace pour évoluer. Ce qui, quand on a l'expérience avec le Seigneur, n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que pour l'homme naturel, c'est vraiment difficile et voire même impossible à accepter. Il y a quand même un côté rébellion qui est là et c'est difficile. Et pourtant, Dieu bénit. Dieu bénit, effectivement, oui, quand je disais d'être une bénédiction, c'est quand même essayer d'être une lumière. On est quand même dans cette notion-là. Et je voudrais quand même qu'effectivement, on ne soit pas là simplement présent comme des pots de fleurs, mais qu'on soit brillant, lumineux. Et c'est un peu l'idée derrière aussi. Donc, Dieu bénit, Dieu donne. Ça, c'est dans la nature de Dieu. Dans Romains, au chapitre 11, au verset 35, on a ceci. Qui a pu le premier, lui, Dieu, lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour. Personne n'a jamais rien donné à Dieu en premier, parce que Dieu était là bien avant nous. Et c'est pas possible. C'est pas possible. Dieu donne obligatoirement tout ce qu'il y a là, tout ce qui nous entoure. Dieu l'a donné. Ça, c'est une réalité. Dans Jacques, au chapitre 1, au verset 17, il est dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Le Père des Lumières. Et vous savez, nous sommes les enfants de ce Père. Paul dira même, nous sommes des enfants de lumière. Hein? Et il dira même, marchons comme des enfants de lumière. Donc, effectivement, Dieu donne un univers qu'il a créé lui-même et qu'il donne, dans lequel on peut bénéficier. Et c'est gratuit. Hein? L'univers est là, on ne paye rien pour l'avoir. Il donne le souffle de la vie. Hein? Il l'a donné à Adam et Ève et nous l'avons. Il a donné un jardin, le jardin d'Éden, dans lequel il pouvait y avoir une vie en harmonie avec lui, quelque chose d'extraordinaire, un avenir éternel, une solution aussi, parce qu'il s'est passé une chose, c'est qu'on a marché d'une telle façon que
ce jardin, on n'a pas pu le garder, mais néanmoins, comme il y a eu une rupture entre Dieu et nous à un certain moment, eh bien, Dieu a fourni une solution à cette séparation. Il a donné son Fils, Jésus. Il l'a donné pour nous. Jésus lui-même s'est donné pour nous. Pas simplement parce qu'il a accompli un devoir. Bon, je vais le faire puisqu'il faut le faire. Non, Jésus l'a fait parce qu'il nous aime. Personnellement, chacun d'entre nous. Il ne nous aime pas simplement globalement, il nous aime chacun d'entre nous. Et ça aussi, c'est une dimension extraordinaire. Et il nous donne aussi le Saint-Esprit. Et c'est vraiment quelque chose, une dimension importante, parce que grâce au Saint-Esprit, on peut rester unis avec lui pour toujours. Grâce au Saint-Esprit, on peut prendre conscience de la nouvelle vie qui vient en nous. Et grâce au Saint-Esprit, eh bien, la lumière de Dieu, lui, en nous et sur nous. Et c'est vrai que cette lumière, c'est important, je veux dire, c'est lié à la vérité. Et on le dit souvent, on va faire la lumière sur quelque chose et on va trouver la vérité. Et je crois que c'est quelque chose qui est important, marcher dans la vérité. Alors, il y a aussi une autre dimension qui est importante, c'est que Jésus nous promet une vie abondante. Dans Jean chapitre 10, au verset 10, il dit ceci, dans la version second 21, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le terme grec qui est traduit par « en abondance » est « périssos ». Son sens est « excédant en nombre, excédant en mesure, excédant en rang, excédant en besoin ». Il est traduit, selon les passages, « ajouté, extraordinaire, fortement, abondance, avantage, superflu, ardeur, beaucoup ». Et c'est vrai que c'est une notion qui, bien que compréhensible, nous échappe quand elle nous concerne. Parce que il est difficile pour nous d'imaginer une vie abondante. C'est-à-dire, quand on a dépassé la maison, la voiture, les richesses et les voyages, on en est où ? C'est quoi une vie abondante ? Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de définir, mais en réalité, on a besoin de vivre. Et seul le Seigneur le permet. Jésus lui-même n'est pas un voleur, il le précise bien. Il vient non pas pour prendre ou quoi que ce soit. Jésus, il ne vient pas pour détruire, il vient pour donner. Donner afin que nous ayons une vie pleine de sens, une vie pleine d'amour, pleine de bonté, pleine de joie, etc. Si vous voulez trouver un peu plus, allez chercher dans le fruit d'esprit, dans Galates au chapitre 2, 5, verset 22. Et là, on a tous les éléments qui caractérisent une vie, et il peut y en avoir d'autres encore. Jésus n'est pas donc ce voleur-là, il est celui qui donne. Et quand nous, on accepte au fond de notre cœur Jésus comme notre sauveur, nous ne sommes plus perdus, nous sommes sauvés. Il est celui qui nous délivre de cette vie qui est sans issue, sans lui. Sans issue, sans Dieu, grâce à Jésus, nous avons la possibilité de découvrir ce qu'est cette vie abondante, cette vie réelle. Donc, ouvrons nos cœurs et notre intelligence aux choses de Dieu afin de ne pas nous en priver. Donc, dans 1 Corinthiens, Paul dira ceci au chapitre 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'œil n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » Et là encore, on voit une chose qui est intéressante, c'est qu'on ne peut accéder à ces dimensions-là que par l'amour qu'on porte à Dieu. Voilà pourquoi, effectivement, Jésus rappellera que la chose la plus importante, c'est d'aimer Dieu en premier. Et il y a des conséquences aussi, c'est que si on aime Dieu, on aime son prochain, mais on pourra développer ça à d'autres moments. Dieu n'a pas nos limites. Dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, Paul dira ceci, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. » Dieu peut aller au-delà même de notre imagination.
Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça veut même dire une chose, c'est que quand on imagine, eh bien, ce n'est que de l'imagination. Dieu peut aller au-delà. Quelquefois, l'imagination qu'on peut avoir limite Dieu. Donc, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ce domaine-là, il faut être prêt à tout. À nous de grandir, c'est quelque chose qui est important dans 2 Pierre au chapitre 3, au verset 18, il est dit ceci, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce, bénéficier de Dieu, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Et tout, bien sûr, n'est pas encore clair pour nous, ce n'est que le début. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 12, nous voyons ceci qui est dit par Paul. « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Tout n'est pas encore bien défini devant nos yeux. Tout n'est pas encore bien net devant nos yeux. Parce que tout est encore à construire, tout est encore à développer, tout est encore à achever, à compléter. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, Paul dira ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Elles sont devenues nouvelles, mais à nous de les découvrir. Et donc, nos intérêts vont changer avec la présence de Jésus dans nos vies. Dans Colossiens, au chapitre 3, au verset 2, Paul dit ceci, « Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers les biens célestes, vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de la terre. » Il ne dit pas de ne pas voir les choses de la terre. Les choses de la terre, on est sur la terre, on voit les choses de la terre. Il dit de ne pas s'y attacher. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, comment profiter de ce que Dieu donne ? Cela est possible seulement si nous croyons cela possible par Jésus-Christ. C'est la foi. Il faut croire que tout ce qui est annoncé par Jésus, c'est possible, c'est réel. Et il est dit dans Jean 14 au verset 6, « Il est le chemin, la vérité et la vie. » Jésus est le centre de notre foi. Il est la porte. On ne peut pas aller à Dieu, on ne peut pas aller dans cette vie nouvelle sans passer par Jésus. Il nous faut donner notre vie à Jésus. En donnant notre vie à Jésus, nous en recevons une qui, elle, on l'a vu, est abondante. Ce n'est pas une perte, c'est un gain. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On donne sa vie et on reçoit une vie abondante. En réalité, on donne une petite vie et on reçoit une grande vie. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui est important, c'est aussi de se détacher des choses anciennes, se détacher de notre culture, de nos traditions, pour pouvoir expérimenter une vie nouvelle. Pourquoi ? Parce que, effectivement, le cadre que nous avons reçu par notre éducation, par notre environnement, peut parfois être sclérosant, il peut être handicapant. Et c'est important de pouvoir regarder aux promesses et de pouvoir s'élever vers le Seigneur en laissant tomber ce qu'on connaît déjà. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important, cette notion d'être ouvert, d'être en train de chercher, de découvrir quelque chose. Acceptons humblement de ne pas mériter tout ce que nous recevons. Et que l'idée même pour Dieu de mériter, ça n'a pas de sens. Ensuite, effectivement, cette découverte, eh bien, avec Jésus, tout est à découvrir. Tout est à découvrir, c'est un peu une aventure. Il faut de l'audace, il faut de la confiance, il faut de l'espérance, il faut de l'assurance. C'est quelque chose d'important parce qu'on va vers l'inconnu. On ne connaît pas encore ce qu'est la vie avec le Seigneur Jésus. Bien sûr, la plupart d'entre vous, vous marchez déjà avec Jésus depuis un bon bout de temps, mais vous connaissez déjà pas mal de choses, mais vous ne connaissez pas tout.
hein. Et Jésus dira même, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, mon Dieu. Donc, pour nous, nous devons accepter d'être dépendants éternellement. Mais quelle dépendance? Ce n'est pas un esclavage, c'est une libération. Nous sommes limités ici-bas, mais Dieu, lui, ne l'est pas. Et marchant avec Dieu, nous recevons la vie de Dieu. Le rejet que nous avions de Dieu par le passé avait pour désir notre indépendance et notre liberté. La réalité ne s'est pas du tout révélée être une liberté et une indépendance. Sans la lumière de Dieu, les ténèbres règnent. C'est l'esclavage de nos sens, de nos tentations, l'esclavage des mauvais conseillers. Nous sommes perdus sans la lumière de Dieu pour nous indiquer la bonne direction. Pourtant, nous sommes dépendants dans la vie quotidienne, avec ou sans Dieu. Nous sommes dépendants de tout. Nous sommes dépendants d'un travail, nous sommes dépendants d'un salaire, nous sommes dépendants d'un patron, nous sommes dépendants de clients, ça dépend de notre travail. Nous sommes dépendants de la nourriture, il nous faut manger. Nous sommes dépendants de l'éducation. Comment acquérir le savoir utile dans notre société sans éducation? Nous sommes dépendants de la solidité de notre maison, et avec le climat qui change, c'est important. Nous sommes dépendants de l'État concernant nos routes, notre santé, notre sécurité, les transports en commun, la justice et bien d'autres choses. Nous sommes dépendants de notre mécanicien. Est-ce que chacun d'entre vous, quand il reprend sa voiture qui a été réparée, va vérifier qu'elle a été bien réparée? Que les freins ont été bien réparés? Non, on la prend, on suppose qu'il l'a fait comme il fallait. Surtout quand on paye. Mais voilà, on est dépendant. Et ce n'est pas seulement un choix, c'est une condition basique pour pouvoir vivre ici-bas. Être dépendant, faire confiance. Nous acceptons comme normal cette dépendance. Et heureusement, sinon nous serions dans une paranoïa extrême. Cependant, nous rencontrons rapidement les limites de notre liberté sans Dieu. Satan en profite pour nous éloigner encore plus de Dieu. Difficile de reconnaître les bons conseillers sans être inspiré par le Saint-Esprit. Combien de pseudo-plaisirs ne sont que des destructions lentes de ce que nous sommes. Quand nous en sommes libérés et que nous faisons le bilan, nous ne comprenons pas où était le plaisir dans ces accoutumances. Quel aveuglement! Alors, effectivement, Dieu donne. Dieu donne, Dieu bénit, Dieu fournit, Dieu nous apporte une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle produit du fruit. Et c'est la raison de ce partage ce matin aussi. Devenons une bénédiction là où Dieu nous a mis. Le principe de base d'une vie libre, c'est le don. Le partage dans un sens large, très large. C'est ce que Dieu fait et soyons comme notre Père. Pourquoi partager? Parce que en Dieu, nous avons tout, nous sommes héritiers. Dans Romains au chapitre 8, au verset 17, il est dit ceci, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Héritier de Dieu, c'est quand même pas mal. Je veux dire, on aimerait être héritier des grandes fortunes ici-bas. Ça serait pas mal aussi. On se dirait, oui, je serais tranquille, je suis rassuré. Mais là, on est héritier de plus haut que toutes les grandes fortunes ici-bas. Dieu, le créateur de l'univers. Héritier de Dieu. Que craindre? C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Dieu donne, on peut donner. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, nous ne manquons de rien. Tout est renouvelé chaque jour. Dans le psaume 23, verset 1, il est écrit ceci, « Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dans le psaume 37, au verset 25, il est dit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli,
Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dans Philippiens chapitre 4, au verset 19, il est dit ceci, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Avec gloire, nous lui reconnaissons sa gloire. Nous reconnaissons sa bonté. Nous reconnaissons ses dons. Ses dons, pas simplement les dons pour pouvoir, etc., mais aussi les dons, les bienfaits qu'il nous fait. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une autre raison pour laquelle nous devons, pourquoi partager? Parce que nous ne sommes pas seuls. Si nous étions seuls sur cet univers, effectivement, il n'y aurait pas besoin de partager. Mais comme vous avez pu le remarquer ce matin, ce n'est pas le cas. Hein? Quand vous repartirez, même si vous ne nous voyez plus, ça ne sera toujours pas le cas. Il y aura du monde. Il y a du monde. On vit parmi du monde. Il y a plein de personnes qui vivent ici autour de nous. Et c'est la raison pour laquelle partager a du sens. Maintenant, que partager? Je crois qu'une des bases, c'est partager notre reconnaissance. Dans notre reconnaissance à qui? À Dieu, à tous ceux dont Dieu se sert pour nous bénir. Je crois que c'est quelque chose qui est important. Dans Philippiens, au chapitre 1, au verset 3, Paul lui-même rend reconnaissance aux gens autour de lui. « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » Et il le dit à ces personnes-là, il leur dit, je manifeste ma joie, il leur dit, je suis content de ce que vous faites, je suis content de ce que vous progressez, vous avancez avec le Seigneur. Il exprime sa reconnaissance. Un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, il dira ceci, « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, nous vous avons fait entendre, excusez-moi, je vous le reprends. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en qui vous croyez. » Il reconnaît la puissance de Dieu derrière tout ce qui se passe. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important, exprimer notre reconnaissance. Notre amour. Dans Osée au chapitre 6, au verset 6, Dieu lui-même exprimera ce qu'il pense au sujet de l'amour, « Car je prends plaisir à l'amour et non au sacrifice. Je veux que l'on connaisse Dieu plutôt que de venir m'offrir des holocaustes sur l'autel. » Notre amour envers Dieu, c'est quelque chose qui est important. C'est la base même. Aimer Dieu. On peut craindre Dieu, on peut avoir peur de Dieu. Il y a plein de gens dans le monde qui ont peur de Dieu, etc. Mais ce n'est pas marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est aimer Dieu, c'est connaître Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça demande effectivement une démarche de notre part. Ça demande le fait d'aller vers Dieu, de chercher Dieu, de connaître Dieu. Mais c'est fondamental. D'aimer notre prochain. Ça, c'est la conséquence. Et quelque part, il y a quand même une forme de logique. Je veux dire, Dieu nous aime tous. Nous aimons Dieu, mais nous n'aimons pas notre prochain. Est-ce que c'est compatible? Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on aime Dieu qui aime notre prochain, mais que nous n'aimons pas, je crois que ça ne colle pas. Nous devons aimer notre prochain de la même façon que Dieu aime notre prochain. Et ça ira même plus loin. Nous devons aimer nos ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu les aime aussi. Hein? Il approuve peut-être pas tout ce qu'ils font, mais il les aime. Et il aimerait certainement que Dieu, il a une vision de ce qu'il pourrait être quand ils vont l'accepter dans sa vie, dans leur vie. Je crois que c'est peut-être une idée pour nous aussi de projeter les gens en fonction de quand Dieu va pénétrer, remplir leur vie. Et de les regarder avec cette vision-là. Comment est-ce qu'ils vont être quand Dieu va remplir leur vie? Donner notre pardon à ceux qui nous ont offensés
vexés, battus, harcelés, et j'en passe. Dans Matthieu chapitre 6, au verset 12, Jésus nous donnera cette direction dans la prière la forme de prière qu'il nous conseille. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont fait du tort. Est-ce que vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort? Oui, pas immédiatement, mais oui. Je crois que c'est important de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Parce qu'un coup, quand on les a pardonnés, on est tranquille. Oui, mais ça n'a pas enlevé le tort. C'est pas grave. On est pardonné, ils sont pardonnés, on passe à autre chose. Mais je crois que c'est important aussi parce qu'il n'y a pas de poids qui reste entravé dans notre marche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. En même temps, pardonner quelqu'un, c'est montrer comment Dieu agit dans la vie. Parce que Dieu nous pardonne et que nous faisons pareil. Partager une part de nos biens. Bon, j'ai failli écrire « partager tous nos biens ». Mais je me dis, si je partage tous mes biens, il ne me reste plus rien. Je me suis dit, partager une part de nos biens. Hein? Je crois que c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça laisse effectivement une grande marge pour avancer dans la vie. Dans le sens où, dans Luc au chapitre 6, au verset 35, Jésus a dit ceci, au contraire. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense, vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants. C'est la Bible en français courant qui le présente dans cette façon. Et j'aime bien cette idée, effectivement, qu'on prête, mais bon, peut-être les gens pourront redonner, peut-être pas, mais on prête. Hein? Et il est où le problème? J'ai constaté une chose dans ma propre vie, j'ai constaté dans le témoignage d'autres personnes, plein de gens ont prêté sans avoir eu le retour parfois, mais bizarrement, ils n'ont jamais perdu. Bizarrement, ils restent gagnants. C'est pas normal. Mais c'est normal que ce n'est pas normal. Hein? On est dans une vie nouvelle. On n'est plus dans les choses anciennes. On est dans une logique complètement différente. Et notre Père, nous en sommes héritiers. Nous marchons avec lui, il veille sur nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Alors effectivement, on peut prêter, on peut donner. Ça favorise le développement de l'œuvre de Dieu, soit dans le témoignage que l'on donne auprès de chacun, soit auprès de gens qui ont vraiment des besoins réels, immédiats, et qu'il faut aider. Pour ceux qui ne peuvent pas subvenir par leur propre force, par leur propre énergie, je crois que c'est important aussi. Il y a des endroits dans le monde où effectivement, parfois même, c'est impossible de travailler, c'est impossible de survivre, parce qu'il y a une persécution. Et donc, pouvoir aider, c'est important. Ce qui est important, c'est qu'on peut partager aussi notre témoignage. Notre témoignage à ceux qui en ont besoin. Et aussi à ceux qui n'en ont pas besoin. Hein? Parce que des fois, on regarde les gens, on dit « Oh non, celui-là, il n'en a pas besoin, c'est pas la peine. Il a tout ce qu'il faut, même si je lui parle de Dieu, il n'écoutera pas. » Non, on partage notre témoignage. Je veux dire, Dieu agit en nous, partageons. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 15, il est dit ceci « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Bon, ce qui est intéressant, c'est la fin. Raison de l'espérance qui est en vous. Est-ce que les gens voient votre espérance en permanence? Peut-être il y a des choses à développer dans ce sens-là. Est-ce que je suis rempli d'espoir? Est-ce que l'espoir que j'ai en Dieu se voit? Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Dans Luc au chapitre 8 et au verset 39, Jésus dira à celui qui l'a guéri, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. C'était celui qui était délivré à Gadara. Notre écoute attentive à tous, je crois que c'est important d'être à l'écoute de tous,
Maintenant, je crois qu'il est important aussi de se rendre disponible pour tous ceux aussi particulièrement qui en ont vraiment besoin. Parce que bon, il y a toujours des gens qui sont prêts à vous parler, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il y a des fois, il y a des gens qui vous parlent, et puis vous parlent, et puis vous parlent, et puis vous parlent, et puis vous parlent. Des fois, vous intervenez très courtement, mais ça, ils n'entendent pas, ils continuent, ils parlent. Alors, je crois que ça, c'est pas obligatoirement, je veux dire, se rendre disponible à l'écoute. Je crois qu'il faut avoir une écoute attentive pour des gens tout particulièrement qui ont besoin d'être entendus. Hein? Pas ceux qui finalement, je veux dire, ils parlent à tout le monde et ils n'ont pas vraiment besoin d'être entendus. De toute façon, ils se font entendre. Mais malgré tout, écoutons quand même respectueusement. Je crois que c'est important. Et d'ailleurs, Jacques insistera là-dessus au chapitre 1, verset 19. Il dira « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Donc, je crois que c'est important d'apprendre effectivement à maîtriser la communication pour qu'elle soit édifiante et constructive. Partager la paix, la paix autour de nous. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 9, Jésus dira « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Bon, je vois que tout le reste s'est endormi. Pardonnez-moi, c'est pas vrai. Hein. Je vous le refais comme ça, vous. Mais heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés. Romains chapitre 12, verset 18, il est dit aussi ceci, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Heureusement qu'il a mis autant que cela dépend de vous, parce que parfois, ça ne dépend pas de nous. Dans Romains chapitre 14 et au verset 19, il dirait quelque chose qui est important. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Parfois, vous savez, on partage des tas de choses et moi, j'ai déjà écouté des gens qui ont partagé des choses avec moi par le passé. Quand je repartais d'ici, je me disais, j'étais troublé. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, être troublé et être en paix, ça n'a rien à voir. C'est pas normal d'être troublé. Donc, j'ai remis tout ça dans les mains du Seigneur et lui, vraiment, il m'a rempli de sa paix. Mais je crois que c'est important qu'on fasse attention à ce qu'on communique. Très important. Hein? Tout ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Le fruit du Saint-Esprit, on peut le partager dans Galates. Hein, il se développe en nous, il grandit en nous. Hein, il ne vient pas d'un seul coup, il se développe. C'est comme un fruit sur un arbre. Vous avez remarqué, il y a d'abord des fleurs et puis ensuite le fruit apparaît. Et bien, de la même façon, dans nos vies, il apparaît petit à petit. Et dans Galates, au chapitre 5, au verset 22, dans Parole vivante, il est dit ceci, « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. » Là encore, vie nouvelle, bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité. Hein, il y a des gens qui disent « Mais non, c'est mon caractère, c'est normal. » Non, le fruit de l'esprit, c'est le bon caractère. L'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres. J'aime bien cette version qui détaille un peu plus, mais elle est intéressante. On peut ensuite méditer soi-même et réfléchir là où on en est. C'est aussi intéressant. On peut facilement voir le bénéfice que peut retirer notre entourage d'une telle attitude. Hein? Quelqu'un qui est rempli de ce fruit de l'esprit, effectivement, c'est tout bénéfice autour de soi. On peut partager notre joie et notre paix, effectivement, répandre la paix, mais partager aussi. Dans Romains chapitre 12, verset 8, il est dit ceci dans les dons, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. »
Je crois que c'est important. Vous savez, il y a des fois, on fait des bonnes actions, mais c'est plus pour avoir une bonne conscience qu'autre chose. Je crois que c'est important d'avoir cette notion de le faire avec joie, hein, d'apporter quelque chose qui réjouit les cœurs, réjouit le cœur de l'autre, mais réjouit son propre cœur aussi. Et je crois que c'est important. Ce n'est pas simplement un phénomène qui se retourne sur nous, c'est un phénomène qui reste centré sur l'autre. Et ça, c'est essentiel. Dans Romains, au chapitre 14 et au verset 17, Paul dira ceci, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Dans Romains, au chapitre 15, au verset 13, il dira « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Joie dans la foi et espérance. Abonder en espérance. Vie abondante. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 9, au verset 7, Paul précisera ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et enfin, que nous donnions ce que nous sommes. Ah, effectivement, excusez-moi. Et enfin, ce que nous sommes, authentiquement, ce que nous sommes vraiment. Dans Jean chapitre 15, au verset 13, Jésus dira ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Alors, comment partager ? Sans calcul. Ce n'est pas un business avec Dieu. Si je donne tant, tu me donnes combien ? Dieu pourvoira à nos besoins chaque jour, si bien que nous ne sommes jamais en manque. Mais comme je l'ai entendu ce matin dans les louanges, Dieu ne donne pas trop non plus. Il y a ce qu'il faut. Et ça, c'est important. À l'image de Dieu qui est généreux avec nous, plus nous donnons, plus nous avons. Et ça, c'est aussi quelque chose d'impressionnant. Plus nous donnons, plus nous avons. Je crois qu'il y a un phénomène là aussi de logique. Si Dieu sent qu'à travers vous, il peut bénir plus de personnes qu'à travers l'autre qui donne moins, il vous donnera plus pour faire bénéficier plus de personnes. Je crois que ça a du sens. Mais peut-être ce n'est pas ma logique, peut-être Dieu a une toute autre logique et que je dois laisser tomber la mienne. Peu importe, ce que je constate, c'est que plus on donne et plus on peut donner. Et comme on l'a vu, donner, l'attitude fondamentale, c'est donner librement et joyeusement. Pas pour un retour personnel, pas pour être encensé. Dieu sait, lui, ce que nous faisons et il en est bienfaisant pour nous. Mais ce que nous donnons, ce qui est important, c'est pour le salut de tous. C'est pour le bien de tous. Ce que nous recevons, ce que les hommes nous redonnent, peu importe. Hein? Méfions-nous même. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit réellement dans nos vies. Quand vous êtes dans l'ombre, que personne ne sait ce que vous avez fait, mais Dieu sait. Dieu sait ce que vous avez fait. Je ne dis pas qu'il faut se cacher. Je dis simplement qu'il ne faut pas se mettre en avant. Parce que c'est Dieu en réalité qui rend possible ce qu'on peut faire. Voilà, ce qui est important aussi, c'est que ce qui est important, c'est quand on donne, c'est quand on partage, c'est pour toucher les cœurs. Toucher les cœurs, non pas par notre don personnel et nous mettre en valeur, mais par celui qui est à l'origine de cette attitude. Et dans le but que notre prochain retire un bénéfice durable et non passager de notre don. Ça nous implique de réfléchir sur le vrai besoin de notre prochain. Je le répète, ne donnons pas pour simplement nous donner bonne conscience pour les apparences. Parce que, vous savez, c'est comme pour éduquer un enfant. Un enfant, il apprend
Il a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre. Et si on lui donne, parce qu'il nous fait de la peine, oh le pauvre, il pleure tellement, je veux dire, en plus tout est catastrophe avec un enfant. Hein. Vous lui enlevez la boîte d'allumettes, ça y est, vous êtes en train de le détruire. Hein? Et vous dites, oh le pauvre, oh non, je lui donne, tu peux la garder la boîte d'allumettes, amuse-toi avec. Alors, c'est pour le bien de votre enfant immédiat. Durable, j'en suis pas sûr. Je pense qu'il y aura une fin qui ne sera pas obligatoirement réjouissante. Je pense que de la même façon, entre nous, parfois, on s'aperçoit qu'il est important de faire attention à ce que l'autre a vraiment besoin. Quelquefois, on donne des paroles et elles ne sont pas appropriées. Je crois qu'on a besoin d'écouter l'autre pour bien comprendre et partager ce qui est vraiment bon. Alors, je voudrais terminer. Partageons. Pourquoi ? Parce que nous ne manquerons jamais. Nous sommes héritiers de Dieu. Partageons tout, car rien de ce que nous avons provient de nous. Tout provient de Dieu. Partageons librement et joyeusement. Dieu veut que nous soyons ses fils et ses filles et que nous soyons animés par ses valeurs, cette vie nouvelle. Ne regardons pas au mérite de l'autre, mais à son bien. Est-ce qu'il le mérite ? Non, ça, c'est pas important. C'est est-ce que ce que je vais lui partager va lui faire du bien ? Partageons pour que la bénédiction soit vraiment sur notre prochain. Et je voudrais terminer sur ce verset. Hébreux 13, 21, parole vivante. Que Dieu vous dispose à faire le bien sous toutes ses formes et vous rende capable d'accomplir sa volonté. Qu'il réalise lui-même en vous et en nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour tes dons. Merci pour tout ce que tu mets dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'assurance et la réassurance que tu nous donnes, Seigneur. Le fait que nous ne soyons pas inquiets parce que nous savons que toutes choses sont entre tes mains. Nous te demandons vraiment, Seigneur, de continuer à nous aider, à nous faire grandir en toi et à nous permettre de rester généreux en toutes choses. Loué sois-tu, notre Père, et fais du bien à chacun ici présent. Merci, notre Père. Amen. Nous allons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Il rend nos pieds semblables à ceux des biches. Il nous a donné gratuitement, nous le rendons. Je me réjouis dans le Dieu de mon salut. En
bénissons ce Dieu merveilleux, ce Dieu vivant. Alléluia. Nous te rendons la louange, la gloire ce matin, Seigneur. Nous te remercions pour ce moment merveilleux. Seigneur notre Dieu, que nous venons de passer en présence de toi. Nous te saluons, Seigneur des armées, pour ton amour, pour ta présence, Seigneur, parce que tu es fidèle en tes promesses. Ce que ta bouche dit, elle l'accomplit, Seigneur. Merci encore. Seigneur, nous te recommandons notre retour. Nous prions que ta grâce nous accompagne, que le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette semaine, Seigneur, et tout au long de nos jours jusqu'à ton retour. De toute la louange te revienne au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne semaine à tous. Merci.